Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, cet audio pour le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour cette année 2024. Donc je vais vous demander de ne prendre que ce qui résonne en vous durant cet audio, puisque vous comprendrez bien qu'on ne peut pas parler de chacun d'entre vous, puisque vous êtes des êtres uniques. Par contre, si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite vraiment à écouter l'audio de votre ascendant, l'audio de votre signe lunaire, ainsi que l'audio de votre signe solaire. Cela vous permettra quand même d'avoir un maximum d'informations pour préparer cette année 2024. Cet audio est divisé en trois parties. Une partie générale, où l'on verra un petit peu quelles sont les informations que je peux obtenir à tout niveau. Puis nous aurons le domaine financier, hein, c'est toujours intéressant de savoir comment se prédispose cette année 2024, et le côté sentimental, bien entendu, puisque l'amour fait partie de notre vie. Sans plus attendre, nous allons voir dans le domaine général ce qui vous attend pour vous les Sagittaires pour cette année 2024. Alors déjà, la première chose que l'on me parle, c'est de cadeaux. Alors c'est bien parce que l'idée de cadeau, au-delà du fait qu'on est bientôt à la Noël, c'est surtout que c'est une année où vous allez pouvoir effectivement avoir de très bonnes surprises, des choses parfois inattendues, voire, me dit-on, inespérées pour certains d'entre vous, et des solutions qui vont être trouvées par rapport à des choses que vous avez en cours. En tous les cas, dites-vous bien que c'est une année de tout est possible, puisque pour certains, je vous vois déménager, je vous vois peut-être même acheter ou vendre un bien. En tous les cas, on est sur l'année de la transformation. Donc en fait, on a vraiment cette sensation de mouvement autour de vous, les Sagittaires. Donc des choses qui bougent, que ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. En tous les cas, sachez que c'est une année, je dirais, qui va être sur les chapeaux de roue. Si vous avez une instance en justice, sachez que la partie adverse ne va vous faire aucun cadeau, hein, elle est prête à en découdre. Donc restez prudent, je dirais, dans vos propos. Prenez conseil auprès de votre avocat de ce que vous devez dire ou pas dire, car vous risqueriez effectivement de faire capoter votre affaire. Donc restez dans ce côté de droiture, d'espoir, et vous verrez que vous y trouverez votre fête. Nous vous disons de faire attention à une femme qui pourrait être effectivement liée au mensonge, à la trahison. Je vois plutôt le domaine professionnel pour certains d'entre vous, et on parle de familial pour d'autres. Donc attention, cette personne ne vous fait pas du bien, donc soyez prudents durant cette année. On me dit également pour vous, mesdames, qui attendez un bébé, c'est la bonne année pour tomber enceinte ou pour que bébé arrive. Donc c'est plutôt de bon augure, donc n'hésitez pas. C'est vraiment, je dirais, une excellente nouvelle pour beaucoup d'entre vous. On a aussi, pour certains, comme si vous alliez vous associer avec un ami ou une amie. Alors moi, je dirais quelqu'un d'enfance, hein. On est sur quelque chose de profond. Quelqu'un avec qui vous allez créer soit une association, soit créer quelque chose, en tous les cas quelque chose à deux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tous les cas. Ça a été longuement pensé, longuement suggéré, puisque j'ai presque envie de vous dire que c'est un lien karmique très fort entre vous, et que vous allez mettre en place un projet à deux, un projet, moi je dirais plutôt personnel. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le pro, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui vous amène une manne financière, mais plus quelque chose qui est là pour vous éveiller, pour vous faire vibrer, me dit-on. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Pour le domaine financier, eh bien écoutez, on me dit que malgré le fait que vous êtes peut-être en ce début d'année un petit peu en mode oppression, c'est un petit peu comme si vous aviez besoin, je dirais, d'un peu d'air. Eh bien, si vous avez contracté un crédit, ou si vous avez fait une demande de crédit ou une petite rallonge, me parle-t-on, eh bien, ce sera un grand oui. Vous allez effectivement pouvoir donner une nouvelle impulsion à vos projets. Donc, comme tout à l'heure, j'avais vraiment ce côté de faire un achat, parce que c'est quelque chose qui me parle, en tous les cas pour beaucoup d'entre vous. Alors, si ce n'est pas un achat immobilier, c'est peut-être un achat, je dirais, d'un véhicule, pourquoi pas. En tous les cas, je dirais que même si parfois vous mettez beaucoup de temps à prendre cette décision, parce qu'effectivement, ça remet en cause votre budget,
au final, vous allez effectivement pouvoir, je dirais, faire cet achat qui vous rendra d'ailleurs épanoui et en même temps qui vous occasionnera des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire ce qu'il y a à faire? On me dit encore une fois que oui, puisque vous allez vous allez faire, je dirais, comme si vous alliez mettre un petit peu une assurance vie. On parle assurance vie ou assurance, hein, comme si vous alliez placer de l'argent. On va d'ailleurs vous guider vers cette position. En tous les cas, c'est une année où on trouve que entre bouillonnement personnel et droiture, tout se passe bien. Et on me dit au final, le bonheur au niveau des finances est bien présent et c'est tant mieux. En amour, alors en amour, on vous demande d'être prudent. Vous avez une tendance à être trop gentil ou trop gentil. On vous invite à faire attention à qui vous donnez. Donc j'ai envie de vous dire, première chose, on me dit de ne pas vous oublier. Vous avez une tendance effectivement. Alors c'est, je pense, les choses que vous devez travailler, hein, le fait d'être trop gentil ou de vous oublier dans une relation. Pourquoi? Parce que on me montre quand même, alors on me montre deux groupes, on me montre celui qui fait une rencontre, donc il y a une rencontre sur cette année, mais attention parce que si vous avez une tendance à vous oublier, pardon, excusez-moi, ou une tendance à prioriser l'autre au lieu de vous prioriser vous, eh bien on me dit que ce sera quelque chose qui sera malheureusement éphémère, cette relation, et qui vous amènera de la peine, excusez-moi, et également, je dirais même une crise, hein, c'est un peu comme si vous alliez effectivement avoir quelque chose de dur à vivre parce que vous serez bercé, excusez-moi, d'illusions. Donc faites bien attention à vos blessures si elles ne sont pas au goût du jour, si elles ne sont pas en termes de guérison prises en compte, vous risquez de vous faire avoir. En ce qui concerne la réconciliation avec une personne, je dirais, du passé, attention, attention là aussi, parce que je dirais que même si l'amour est là, parce que l'amour est là dans cette réconciliation, puisqu'on me dit qu'il va falloir prendre un nouveau départ, donc je vous dis oui. Pour cela, il va falloir être sincère, ça va éviter d'aller vers l'échec, garder espoir et surtout garder une forme de liberté et de légèreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir prendre le temps dans cette relation, ne pas vous mettre trop de pression dans cette relation à vouloir absolument qu'elle aboutisse et qu'elle réussisse, parce qu'au final, elle pourrait être vouée à l'échec. Prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes. Même si vous vous connaissez, ce n'est pas une raison. Si vous vous êtes séparés, s'il y a eu un temps de séparation, même qu'il était court ou long, il a été nécessaire parce que vous étiez, me dit-on, encore un petit peu trop vert, donc ça veut dire un petit peu trop jeune. Attention à vous aussi, vos blessures qui pourraient revenir à fond la caisse, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison. Toutes ces émotions pourraient effectivement ressortir dans la reprise, dans ce nouveau départ de cette relation. Donc je vous invite à vraiment, en duo, faire comment je pourrais vous dire ça, ce chemin de guérison ensemble pour pouvoir vivre une relation épanouie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.